La lecture du Coran est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est un pilier central de la foi et de la vie spirituelle en islam. Elle joue un rôle fondamental dans la relation du croyant avec Allah subhanahu wa ta'ala, en offrant une guidance divine pour tous les aspects de la vie. Le Coran, parole éternelle d'Allah révélée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est une lumière qui éclaire le cœur, une source inépuisable de sagesse et un chemin vers le succès ici-bas et dans l'au-delà. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la confusion morale et les distractions matérielles, la lecture du Coran offre une direction claire. Chaque verset du Coran renferme des leçons profondes et intemporelles sur la manière de mener une vie vertueuse, sur les valeurs à adopter et sur la signification véritable du succès spirituel. Le Coran est un rappel constant des réalités de la vie d'ici-bas, de la vie après la mort et de notre devoir envers notre Créateur. Sa lecture nous permet de nous reconnecter régulièrement à la source ultime de vérité et de clarté. Lire le Coran est avant tout un acte d'adoration fondamental pour chaque musulman. Il ne s'agit pas seulement de lire un texte religieux, mais d'entrer dans une forme de communication directe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran est la parole d'Allah, et en récitant ces versets, le croyant honore cette parole et renforce son lien spirituel avec son Créateur. Cet acte d'adoration est une manière de répondre à l'appel d'Allah et de montrer sa soumission, sa dévotion et son amour pour lui. Il incarne un dialogue spirituel où la récitation des versets rappelle continuellement la grandeur d'Allah et la miséricorde qu'il accorde à ses serviteurs. L'un des aspects les plus marquants de la récitation du Coran est la multiplication des récompenses pour chaque lettre lue. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10, rapporté par At-Tirmidhi. » Cette déclaration met en lumière la grande valeur de la lecture du Coran aux yeux d'Allah. Chaque lettre récitée est une occasion pour le croyant d'accumuler des récompenses et de se rapprocher d'Allah. Même si le croyant ne comprend pas tous les mots ou le sens de ce qu'il récite, il est assuré que chaque lettre lue avec sincérité est comptée et récompensée par Allah. Cette multiplication des hasanat, bonnes actions, témoigne de la miséricorde d'Allah, qui donne aux croyants l'opportunité d'obtenir de grandes récompenses à travers des actes simples mais constants. Cela montre aussi que la lecture du Coran ne doit pas être perçue comme un fardeau, mais plutôt comme une source de bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà. La récitation du Coran est également une forme de dhikr, c'est-à-dire un rappel d'Allah. Dans la tradition islamique, le dhikr consiste à évoquer fréquemment le nom et les attributs d'Allah pour rester conscient de sa présence et de sa grandeur. En récitant le Coran, le croyant s'engage dans une pratique régulière qui renforce son attachement à Allah et purifie son cœur. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. La récitation du Coran apaise ainsi le cœur et élève l'âme du croyant. Dans les moments de difficulté, d'inquiétude ou de stress, réciter le Coran apporte une paix intérieure et une sérénité qui viennent du rappel d'Allah et de sa guidance. C'est un acte qui, jour après jour, permet de renouveler la foi et de rester connecté à la source ultime de vérité. Bien que la récitation du Coran en elle-même soit un acte d'adoration, l'effort de comprendre et de méditer sur ses enseignements en renforce la valeur. Allah nous incite à ne pas nous contenter d'une récitation mécanique, mais à réfléchir profondément aux significations des versets. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Surat Sad 38-29. Cette méditation est un acte d'adoration plus profond qui permet aux croyants d'intégrer les enseignements du Coran dans sa vie quotidienne. En comprenant le sens des versets, le croyant est mieux équipé pour appliquer les préceptes du Coran, que ce soit dans ses relations, ses choix de vie ou sa manière de traiter les autres. Cette réflexion
donne une nouvelle dimension à la récitation en transformant des mots en actions et des versets en principes de vie. La lecture du Coran est particulièrement recommandée lors de moments précis comme avant ou après les prières, pendant les nuits bénies du Ramadan ou encore pendant des moments de détresse. Par exemple, pendant le mois sacré du Ramadan, le Coran prend une place centrale dans la vie des musulmans. Ce mois est non seulement celui du jeûne, mais aussi celui de la révélation du Coran. Durant le Ramadan, chaque lecture du Coran est encore plus méritoire, car ce mois est un moment de purification spirituelle et d'introspection. Il est aussi recommandé de réciter certaines sourates ou versets à des moments spécifiques, comme sourate Al-Kahf le vendredi ou Ayat Al-Kursi après chaque prière. Ces pratiques renforcent l'importance de la lecture régulière du Coran comme moyen d'adoration et de protection spirituelle. Le Coran est bien plus qu'un texte sacré. Il est un manuel de guidance pour tous les aspects de la vie humaine. Il offre aux croyants des principes fondamentaux qui couvrent tous les domaines de l'existence, qu'il s'agisse de spiritualité, de morale, de relations sociales ou encore d'aspects pratiques du quotidien. La révélation du Coran au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a marqué un tournant historique en fournissant aux musulmans un cadre de référence clair pour orienter leurs décisions et leurs comportements dans tous les contextes. L'aspect le plus central de la guidance du Coran est la spiritualité. Le Coran enseigne aux croyants à se rapprocher d'Allah, à cultiver une relation de confiance et de dépendance vis-à-vis de lui et à mener une vie conforme à sa volonté. Chaque sourate, chaque verset contient des rappels de la grandeur d'Allah, de ses attributs et de son rôle dans la création. Le Coran appelle constamment à la soumission à Allah, en indiquant que la foi et l'obéissance sont les clés du succès, ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran rappelle aux croyants que sa vie sur terre n'est qu'un passage temporaire et que la vraie réussite réside dans la vie future, l'au-delà. Ce rappel quotidien oriente le croyant à vivre selon des valeurs qui transcendent les désirs matériels et à rechercher l'agrément d'Allah. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17, 9. Cette guidance spirituelle amène les croyants à vivre une vie équilibrée en faisant preuve de piété, de gratitude et de constance dans les actes d'adoration comme la prière, le jeûne et la charité. Le Coran propose également un code moral et éthique complet qui guide les croyants dans leurs interactions avec les autres et dans la gestion de leurs responsabilités sociales. Les enseignements coraniques mettent l'accent sur des valeurs universelles telles que la justice, la compassion, l'honnêteté, l'humilité et la patience. Ces valeurs sont applicables à chaque aspect de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des relations familiales, des transactions commerciales ou du traitement des plus faibles et des opprimés. Le Coran insiste sur la justice en toutes circonstances, même si cela va à l'encontre de ses propres intérêts. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins équitables, ne serait-ce que contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, sourate An-Nisa 4135. Ce principe de justice est un fondement clé dans la vie sociale et personnelle du croyant, que ce soit dans le cadre de l'équité en affaires ou dans le traitement des membres de la communauté. Le Coran appelle à un comportement exemplaire qui respecte la dignité humaine et l'équité. En matière de bienveillance et de générosité, le Coran encourage les musulmans à aider les pauvres, les orphelins et les opprimés. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser en charité? Dis, ce que vous dépensez de bien, que ce soit pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et le voyageur indigent. Sourate Al-Baqarah 2215. Ce verset montre que la charité, la générosité et le soutien aux autres sont des obligations morales pour chaque croyant, renforçant les liens sociaux et la solidarité au sein de la communauté. Le Coran offre des conseils détaillés sur la gestion des relations familiales, reconnaissant l'importance de la famille comme pilier de la société.
Il donne des directives claires sur les devoirs des conjoints l'un envers l'autre, sur la manière d'éduquer les enfants et sur les relations avec les parents. Par exemple, le Coran souligne le respect et l'obéissance aux parents, en particulier lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent auprès de toi la vieillesse, alors ne leur dis point « Fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Sourate Al-Isra, 17-23. Concernant le mariage, le Coran présente cette institution comme une bénédiction et une miséricorde d'Allah, en définissant clairement les rôles et les droits des époux. Il insiste sur la bienveillance, l'amour et le respect mutuel comme base des relations conjugales. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-même des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Sourate Ar-Rum 30-21. Le Coran invite ainsi à une vie familiale harmonieuse, en promouvant l'égalité, le soutien et la miséricorde au sein du foyer. Le Coran propose aussi des principes éthiques pour la gestion des affaires et des transactions économiques. Il met l'accent sur la transparence, l'honnêteté et la justice dans les échanges commerciaux, interdisant les pratiques telles que l'usure, riba et la fraude. Ô vous qui avez cru, ne dévorez pas entre vous vos biens injustement, à moins que ce soit un commerce par consentement mutuel. Sourate An-Nisa 4-29. Le Coran interdit toute forme d'exploitation économique et encourage des transactions basées sur l'équité et le respect mutuel. Il incite également à l'importance de la charité et du partage des richesses. La zakat, ou aumône obligatoire, est l'un des 5 piliers de l'islam. Et le Coran en fait une obligation pour purifier les biens et aider les nécessiteux. Ce principe de redistribution des richesses permet de maintenir l'équilibre économique et social dans la communauté musulmane, en réduisant les inégalités. Dans les moments de difficulté et de crise, le Coran offre des conseils sur la patience, la résilience et la foi en la sagesse divine. Il rappelle que chaque épreuve fait partie du plan d'Allah et que la soumission à sa volonté, combinée à une attitude patiente, est la clé pour surmonter les défis. Ne craignez pas et ne vous affligez pas, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Le Coran enseigne que les épreuves sont des tests de foi et que la récompense d'une patience sincère est immense. Il encourage également le croyant à se tourner vers Allah à travers la prière, la supplication, dua et la lecture du Coran pour trouver réconfort et apaisement. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces enseignements rappellent que, face aux difficultés de la vie, le Coran offre une source de force et de guidance pour rester ferme dans la foi. Le Coran n'est pas seulement un guide extérieur, il est également un moyen de purification intérieure. Ces versets ont le pouvoir de purifier le cœur de l'arrogance, de l'envie, de la jalousie et de toutes les autres maladies spirituelles. En méditant sur les attributs d'Allah, sur sa miséricorde infinie et sur la justice qu'il impose dans ce monde et dans l'au-delà, le croyant renforce sa taqwa, piété et sa conscience de la présence d'Allah dans chaque aspect de sa vie. Le prophète Muhammad PSL a déclaré « Les cœurs rouillent, tout comme le fer rouille lorsqu'il est exposé à l'eau. » Lorsqu'on lui demanda comment les nettoyer, il répondit « En évoquant souvent la mort et en récitant le Coran », rapporté par Al-Bayhaqi. Cela montre que la lecture régulière du Coran est un remède contre les maux spirituels et une manière de garder le cœur pur et connecté à Allah. L'un des aspects les plus fascinants du Coran est sa nature miraculeuse. Chaque mot du Coran a été préservé dans sa forme originale, inchangé depuis sa révélation il y a plus de 14 siècles. Il est le miracle vivant de l'islam, un rappel constant de la puissance et de la sagesse d'Allah. En lisant le Coran, nous prenons conscience de la profondeur de ce miracle et de sa pertinence pour toutes les générations.
Le Coran ne s'adresse pas seulement aux croyants du temps du prophète Muhammad, PSL, mais à tous les êtres humains, à toutes les époques. Il parle à l'âme humaine d'une manière unique, en répondant à ses besoins spirituels, émotionnels et intellectuels. Que ce soit dans ses histoires des prophètes, ses leçons de morale ou ses descriptions de la création d'Allah, le Coran continue d'inspirer et de guider des millions de croyants à travers le monde. Lire le Coran n'est pas seulement un acte personnel, c'est aussi une manière de renforcer les liens avec la communauté musulmane. Partager la lecture du Coran en famille, dans les mosquées ou dans des cercles d'études à la casse est un moyen puissant de renforcer l'unité de la communauté. Le prophète PSL a dit « Aucun groupe de personnes ne se rassemble dans une des maisons d'Allah, récitant le livre d'Allah et l'étudiant ensemble, sans que la tranquillité ne descende sur eux, la miséricorde ne les couvre et les anges ne les entourent », rapporté par Muslim. Cela montre que la lecture en groupe est non seulement bénéfique pour l'individu, mais également pour la communauté dans son ensemble. Enfin, la lecture régulière du Coran est une source de bénéfices non seulement dans cette vie, mais également dans l'au-delà. Le prophète PSL a dit « Le Coran viendra comme un intercesseur pour ses compagnons le jour du jugement », rapporté par Muslim. Cela signifie que ceux qui ont pris soin de réciter et d'appliquer les enseignements du Coran dans leur vie bénéficieront de son intercession et de sa protection le jour où rien d'autre ne pourra les aider.